Bonjour, c'est Peur des Chabrières de la boîte à questions pour Road to Cinéma. Peur des Chabrières, bonjour. J'ai l'immense bonheur d'être ici avec toi à la suite Canal+ de l'hôtel Majestic. Qu'est-ce que ça fait d'être ici au Festival de Cannes? C'est incroyable pour nous, c'est la 3e fois que la boîte à questions va à Cannes pour le festival. On avait aussi fait le festival de Cannes Série. C'est en fait la 4e fois que la boîte à questions descend à Cannes pour ce genre de festival. C'est un grand bonheur pour nous puisque ça nous ouvre plein de portes, on arrive à recevoir des internationaux et puis c'est un cadre exceptionnel, donc on est ravis. Tu es ici comme des milliers de festivaliers dans le cadre de ton travail lié à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Ton métier est unique, suscite parfois des fantasmes, mais finalement peu connus du grand public. Tu es responsable éditorial pour la boîte à questions, une émission iconique produite par Canal+. En quoi ça consiste exactement? Alors déjà pour commencer, c'est dans un camion. Donc ça, c'est pas forcément connu du grand public. Canal+ a créé un camion pour la boîte à questions afin qu'on puisse se déplacer vers les artistes. Dans ce camion, il y a un studio, des murs blancs avec des ampoules, un fauteuil, un écran, l'invité, le buzzer. Et l'invité rentre, lit les questions que j'ai écrites en amont avec l'aide de mon équipe. Et puis l'interview commence et on pose des questions en fonction de la promo, de sa vie, voilà. Ça fonctionne comment de travailler dans 20 mètres carrés? Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais finalement, ça se passe bien. Finalement, on se rend compte que même pour les invités, on s'en sort, on arrive à les faire danser, on arrive à les faire... Hier, on a fait faire de la lutte à une actrice dedans. Tout le monde, finalement, joue le jeu et on s'en sort. Une journée type au Festival de Cannes, ça ressemble à quoi pour toi? La course. C'est un peu différent de quand on est à Paris, puisque c'est moins cadré dans le sens où à Paris, on a vraiment notre rythme. C'est aléatoire. Je prépare mes interviews, on est en montage. Enfin, un peu comme à Paris finalement, mais on peut avoir des interviews de dernière minute, des annulations parce que trop compliqué, la montée des marches. Mais finalement, c'est plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, quoi. De bonnes surprises en tout cas, ouais. C'est quoi le secret pour réaliser une émission qui cartonne aussi bien à la télévision que sur le digital? C'est d'arriver à faire un format qui s'adapte aux téléspectateurs de l'antenne, mais aussi à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, aux personnes qui regardent ça d'un autre œil peut-être sur les réseaux, et du coup arriver à faire un format, mais qui finalement se transforme en 2 formats différents, parce que c'est pas toujours identique pour l'antenne et pour les réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça le secret, finalement, arriver à combiner tout ça et à faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Cette année au Festival de Cannes, vous avez invité des personnalités incontournables et internationales. Je pense notamment à Chiara Ferragni. C'est quoi le process pour avoir d'aussi beaux talents? Alors déjà, on a de la chance parce qu'on a un programme, comme tu me disais, assez connu depuis quelques années. Bon, il a fallu faire ses preuves, revenir sur le terrain, revenir... Enfin, au début, les gens nous disaient « mais le concept n'existait plus, vous revenez, qu'est-ce qu'on va en faire Enfin, c'est un programme qui est devenu indépendant. Avec le temps, on a réussi à avoir les invités, même internationaux. On a tourné avec Hugh Jackman, Ryan Reynolds. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que ça nous aide vachement aujourd'hui pour avoir une personnalité comme Chiara Ferragni, qui est très connue sur les réseaux sociaux. Donc ça aide. Et puis, ouais, c'est un échange avec les attachés de presse, des deals parfois. Puis le format, il plaît. Chiara Ferragni, apparemment, elle a aimé. La boîte à questions est une émission de divertissement et au cours du temps, elle a su s'engager auprès de thématiques humanistes comme le féminisme ou la discrimination. C'était un tournant important à prendre? Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que je veux que ça reste un programme de divertissement parce que je pense que c'est l'essence de la boîte à questions. Maintenant, effectivement, quand on reçoit des invités engagés, et les invités le sont de plus en plus, on se permet et on a envie d'avancer vers ça, de poser des questions engagées effectivement sur le féminisme, la condition sociale. Et puis souvent, les acteurs qu'on reçoit, ça peut être pour des films aussi qui sont engagés, donc on se tourne vers les sujets de la promo en question. Mais il faut que ce soit, enfin moi en tout cas de ce que je fais quand j'écris mes questions, et ce que je dis toujours, c'est qu'en fait il faut pas que ça sorte de nulle part non plus parce que ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise. Par exemple, quand on reçoit, je pense à elle, une Camille Lelouch qui est hyper engagée sur le féminisme et sur la condition des femmes. Effectivement, on se permet de poser des questions. On a reçu l'équipe de Bac Nord, donc on a parlé des policiers, des banlieues, tout ça. Donc oui, on tend à ça quand on peut se le permettre. Donc tu travailles à la boîte à questions depuis la saison 1 de la reprise. 400 tournages. Il y a un tournage qui t'a marqué particulièrement? Celui qui m'a le plus marqué, c'est Hugh Jackman en vrai. Parce que déjà, c'est un des premiers.
C'est quand je suis arrivée, donc ça faisait 6 mois que j'étais dans la boîte et j'étais assez fière de réussir, de recevoir Hugh Jackman parce que c'est quand même quelqu'un de mondialement connu, je pense. Il a adoré, il a joué le jeu avec les conditions des Américains, etc. Mais on sentait qu'il était heureux de faire l'interview, le résultat était bien et puis j'ai passé un bon moment, il a été hyper gentil avec nous. Après j'ai plein de tournages qui ont été super bien, mais c'est vrai que ça m'a marqué. Et hier aussi, oui, faire Chiara Ferragni à Cannes, j'étais assez contente. Moi aussi, quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit « Ah, mais c'est génial !» Ouais, non, c'était chouette. Et puis il y a aussi tout le fait qu'elle arrive de la montée des marches, donc elle est dans sa robe, il y a tout le glamour de Cannes en fait qui arrive dans la boîte à questions et donc ça c'était chouette. Moi j'aimerais savoir l'anecdote d'où il vient ce Aouh. Je sais pas si je l'ai bien fait. Et tu l'as très bien fait. C'est une chanson de Prince, Alphabet Street. C'est une chanson de Prince qui s'appelle Alphabet Street, si je me trompe pas. Et en fait, c'est au tout début de la chanson, on entend ce petit « Ow » et c'est ce qu'ils avaient mis pour le buzzer, mais déjà à l'époque de la boîte à questions, à l'origine de la boîte à questions. Purdey, tu es aussi femme, maman, girl boss. Comment ça marche en télé? Déjà, je suis dans une boîte qui est très, ça je l'ai toujours dit, très compréhensive. Depuis que je suis maman, j'ai jamais eu de problème avec Canal+. Donc déjà, on est très chanceux parce que je pense que c'est pas le cas partout. Et sinon, comment ça s'organise? C'est ce que je dis souvent en arrivant au bureau. J'ai ma première journée de 6h à 9h, ma journée de travail et ma journée d'après, ma troisième journée de 19h à 21h, quoi. Voilà. Donc non, mais ça se fait. C'est important de garder sa vie de femme et de travailler quand on a un enfant parce que c'est pas évident tous les jours. Ouais. Alors justement, on sait que en télévision et même au cinéma, le rythme de travail est hyper conséquent. Quel conseil t'aurais à donner à une jeune femme justement qui travaille dans cette industrie et qui doit mêler toutes ces choses-là, l'aspect social, la vie familiale? Je lui dirais qu'il faut pas abandonner, il faut pas se perdre en tant que femme et en tant que... Enfin, moi je trouve ça hyper important de travailler, après c'est personnel. Toutes les mamans font comme elles veulent, mais voilà, moi ça m'a aidé quand j'ai laissé mon fils, ça m'a aidé à me retrouver, à me remettre dans le rythme. Donc qu'est-ce que je lui dirais? De pas s'oublier, de faire comme elle peut, parce que chacun fait comme il peut, et de pas trop se mettre la pression. Merci beaucoup pour cet échange. Merci, avec plaisir, merci.